La réalisation de films ou de dessins animés avec l'IA est devenue incroyablement facile, car vous pouvez désormais prendre une image de storyboard et utiliser l'IA pour la transformer en une séquence complète. Plus besoin de générer chaque plan séparément ou d'utiliser des dizaines de prompts avec différents réglages et de brûler tous vos crédits sans avoir le résultat que vous attendiez. Utiliser correctement cette méthode peut être extrêmement puissante, car elle change complètement la vitesse à laquelle vous pouvez tester vos idées, créer des courts-métrages et faire des publicités de produits. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre l'intégralité du processus, comment générer des storyboards que l'IA comprend parfaitement et comment donner vie à vos idées encore plus rapidement. Je suis certain que vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux une vidéo avec l'image d'un storyboard et la vidéo du storyboard juste en dessous. Le problème, c'est que personne ne vous montre comment mettre ce flux de travail en pratique. Donc je vais corriger ça aujourd'hui et à la fin de cette vidéo, vous aurez absolument toutes les informations et tout le matériel dont vous avez besoin pour refaire le même type de vidéo. Tout ce que j'ai généré avec la méthode que je vais vous montrer a été réalisé sur xfield.ai et je vous mettrai le lien en description si vous voulez y accéder directement. Vous pouvez voir que j'ai généré tous mes storyboards ici et je les ai réalisés avec le modèle GPT Image 2 qui est l'un des meilleurs modèles en termes de qualité et de précision des détails. J'ai généré plusieurs storyboards parce que je voulais pas vous montrer des exemples avec un seul style spécifique de vidéo. Donc on a aussi des éléments réalistes comme ici avec une scène de cuisine. On a un storyboard dans un style manga avec 3 snowboarders. On a aussi une scène dans un style Pixar comme je vous ai montré. On a aussi une scène qui est beaucoup plus cinématographique ici avec des zombies. Et on a aussi un storyboard avec un produit pour faire des publicités. Et bien sûr ici on a toutes les générations vidéo qui sont terminées que j'ai générées avec Seedance 2.0. Mais d'abord revenons un peu en arrière et commençons par le début du processus. Car je dois vous montrer une étape cruciale que aucun créateur ne partage ou en tout cas jamais dans les détails. Et cette étape elle consiste à créer vos feuilles de personnages avant de créer les storyboards. Donc là vous voyez moi j'ai toutes mes feuilles de personnages ici et ensuite j'ai fait mes storyboards. Là j'ai une autre feuille de personnage et ensuite j'ai fait mon storyboard juste ici. Et pour faire des fiches de personnages comme ça, c'est vraiment très simple, donc je vous montre un exemple. Ici, vous voyez, j'ai donné quelques photos de moi pour que l'IA connaisse mon visage. Et ensuite, on a tout ce prompt. Le prompt, il peut paraître un petit peu difficile, mais vous inquiétez pas, juste ici, je vous l'ai mis dans un Google Doc que vous retrouverez dans la description. Vous avez juste à le copier-coller ici dans le champ de texte. Et la seule chose que vous allez devoir modifier, c'est cette phrase ici. Donc tout ça, c'est le prompt original. Mais vous allez devoir juste modifier cette partie-là. Et dans cette partie-là, en fait, vous allez juste expliquer votre style de personnage. Donc par exemple, un cuisinier avec un tablier de cuisine, dans un style réaliste, un style Pixar ou un style dessin animé. Et vous pouvez créer des fiches produits aussi. Pour ça, il faut juste un petit peu modifier le prompt que je vous ai fourni ici également dans un Google Doc. Ici, vous avez juste besoin de mettre votre produit, donc vous marquez le nom de votre produit. Et vous donnez tout ça à l'IA et l'IA va adapter le prompt pour votre produit. Donc ça pour moi c'est l'étape que les créateurs n'expliquent pas et qui vous donneront des résultats clairement meilleurs sur toutes vos générations. On va faire un exemple ensemble du début à la fin, que ce soit la création de la feuille du personnage, la création du storyboard et la création de la vidéo. Comme ça vous aurez un exemple concret de A à Z avec tout le processus. Pour ça déjà je vais bien choisir le bon modèle, donc GPT Image 2 juste ici. Ici je vais régler sur Height, comme ça on aura des meilleures couleurs. Là je vais mettre du 2K, ça suffit largement. Et le format de l'image je vais bien mettre du 16/9, nickel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des photos de moi, donc hop là, juste ici, ça se upload directement. Ensuite, je vais copier-coller le prompt que je vous ai donné dans la description dans un Google Doc. Je vais venir le coller juste ici. Et maintenant, juste ici, je vais supprimer ça pour remplacer avec mon idée. Donc moi, j'aimerais une idée de dessin animé. Donc je vais mettre Rubber Hose Animation Style with Sweatshirt White. Je mets rien de plus, juste ça, et je vais pouvoir générer directement ma photo. Voilà le résultat qu'on obtient. Donc vous voyez avec les prompts que je vous donne, c'est vraiment très facile. Juste des copier-coller, vous modifiez légèrement avec votre idée et directement vous avez votre résultat. Maintenant ce qu'on va faire avec cette photo, c'est qu'on va créer le storyboard. Donc je vais télécharger la photo juste ici. Et ensuite on va aller sur Claude parce qu'on a besoin d'un prompt pour créer le storyboard. À partir de maintenant, l'étape la plus importante, ça va être le fichier .md que je vais vous fournir. Pour avoir ce fichier .md, vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram dans la description en écrivant seulement storyboard et je vous l'enverrai directement. Et ce qui est génial avec ce fichier .md, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser sur Claude, sur ChatGPT ou sur Gemini. Donc une fois que vous avez le fichier .md, vous allez juste le faire glisser dans votre conversation. Et en fait, pour mieux vous expliquer, ce document, c'est un skill qui va expliquer à l'IA étape par étape comment elle doit procéder pour créer le storyboard. C'est extrêmement important pour avoir la meilleure réalisation et ne pas gaspiller de crédit. Et je vais lui donner également la feuille du personnage qu'on vient juste de faire, ici. Comme ça, il a toutes les informations, plus le personnage qu'on veut dans l'histoire. Et maintenant, le seul travail qu'on a à faire, c'est juste expliquer l'histoire qu'on veut dans le storyboard. Donc par exemple, je vais lui dire une scène ultra dynamique où l'homme prépare un café au lait dans un café et finit par un superbe latte. Et là, on peut voir qu'il est en train de lire le skill que je lui ai donné, et là, il va me faire tout mon prompt pour le storyboard. Ok, nickel. Donc là, vous voyez qu'il m'a donné un texte qui est incroyablement détaillé, et tout ça, en fait, on n'a pas besoin de le faire à la main grâce au fichier .md que je vais vous donner.
Donc là, il donne vraiment tous les détails qu'il faut donner à ChatGPT Image 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le prompt. Ensuite, on peut retourner dans Xfield et on va le coller dans le champ de texte. Et la dernière chose qu'on a à faire, c'est prendre notre personnage ici et le mettre dans les références. Je vérifie mes réglages, donc je suis bien sur GPT Image 2, height 2K 16 neuvième. Donc là, voilà, on n'a rien d'autre à faire, juste à générer la photo. Je lance la génération. Voilà ce qu'on a obtenu, donc on peut voir que c'est quand même très bien fait, chaque image a une bonne cohérence avec la suivante, et surtout ça correspond à ce que moi j'ai demandé à Claude pour le storyboard. Je fais juste une petite vérification de chaque case pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre, mais là ça me paraît vraiment très bien. Ok, nickel. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire la vidéo avec ce storyboard, donc on va cliquer ici sur vidéo. La première étape, ça va être de télécharger nos photos de référence, donc on va cliquer ici sur Upload Media, et on va aller dans Image Génération. Donc là, on a nos deux photos juste ici, on a la feuille du personnage de référence et le storyboard de référence. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Check Eligibility sur les deux photos. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va scanner mes photos pour voir s'il n'y a pas des droits d'auteur ou des personnes qui sont connues sur mes photos. Ok, super, mes deux photos sont éligibles, donc là je vais pouvoir les sélectionner. Par contre, c'est très important de les sélectionner dans le bon ordre. En premier, le storyboard et ensuite la feuille du personnage. Respectez bien l'ordre que je vous ai dit, c'est très important. Ensuite, il nous faut un prompt pour animer le storyboard. Là, c'est vraiment très facile encore une fois. Vous allez vous rendre dans le Google Doc que je vous ai mis en description et vous avez juste besoin de copier cette phrase. Ensuite, je vais la coller dans le champ de texte juste ici. Et là, pour vous expliquer pourquoi on a besoin d'un prompt aussi simple, si j'ouvre le storyboard en grand écran, et ben en fait, on peut remarquer qu'il y a déjà du texte sur toutes les cases qui explique exactement la scène. Donc Seedance, il est capable de comprendre tout le texte et de faire la vidéo en rapport avec les images et le texte. Et là, tout simplement, mon prompt, il dit que je veux un audio naturel avec des bruits environnants. Et très important, je veux pas de texte, donc je mets no text. Et pour cette vidéo, je vais rajouter no music, parce que je veux pas non plus de musique. Ensuite, on va bien choisir le modèle, donc là on veut Seedance 2.0. On va régler la durée de la vidéo sur 15 secondes. Hop. Mon format, je veux bien un format 16 neuvième. En qualité, je vous conseille toujours de prendre du 1080p. Là, moi, je vais faire du 720p parce que c'est juste des exemples, je vais pas me servir des vidéos. Et en dernier, le bitrate, on va le mettre sur height. Très important ça aussi. Ok, let's go, je vais lancer la génération. Et vous voyez bien, on a juste le storyboard en tant que référence et la feuille du personnage en tant que référence, avec un prompt extrêmement simple. La vidéo est incroyablement bien réalisée, il y a juste un ou deux petits détails qu'on pourrait améliorer en changeant un petit peu le storyboard et en faisant une nouvelle génération. Mais déjà là, vous pouvez voir qu'en une seule génération et avec des prompts déjà tout faits que je vous fournis, le résultat est incroyable. Je vais te dire un truc qui va peut-être te déranger, mais dans 6 mois, il y aura 2 types de personnes. Ceux qui auront utilisé l'IA pour construire quelque chose, un business, une boutique, une source de revenus. Et ceux qui auront passé des mois à se dire « je veux me lancer » en regardant des vidéos comme celle-ci. Le dashboard que tu vois là, 424 000 $, donc environ 370 000 € sur seulement 2 mois, c'est ma boutique. Et il y a quelques années, j'étais exactement où tu es maintenant, assis à regarder des vidéos. La seule différence, c'est que j'ai arrêté de regarder et je suis enfin passé à l'action. Alors si tu es prêt à enfin passer cette étape, contacte-moi sur mon Instagram qui est en description et je t'expliquerai tout personnellement. Maintenant, j'aimerais vous montrer d'autres exemples que j'ai faits totalement différents et avec exactement la même méthode. Sur cette vidéo, que ce soit les détails, l'ambiance, l'atmosphère de la vidéo, tout est vraiment hyper bien réalisé. Le réalisme est vraiment poussé au maximum, par exemple quand il y a la caméra qui zoome sur mon visage, on peut voir vraiment les traits du visage, la sueur, etc. C'est hyper bien fait. Là, sur ce type de vidéo, si personne me dit que c'est de l'IA et que je connais pas grand chose à l'IA, pour moi c'est clairement fait dans un studio de production avec des VFX, avec toute une équipe. Là aussi, sur ce type de vidéo en style Pixar, vraiment, j'ai pas les mots parce que chaque cohérence, chaque plan qui se suivent, en fait, la cohérence, elle est à 100%. Le petit monstre qui arrive avec vraiment ce côté mignon. Quand je tombe dans la rivière, c'est super bien fait aussi. On voit bien les éclaboussures, on voit de l'eau sur le sweat. Quand je vois les résultats qu'on peut avoir avec un storyboard, qui ne peut pas faire de film aujourd'hui ou qui ne peut pas réaliser des publicités, des ads ou quoi que ce soit.
J'ai fait cette vidéo aussi qui est un petit peu dans un style manga avec 3 snowboarders et on peut voir les détails de la fumée qui sort de la bouche tellement qu'il fait froid, la neige avec le snowboard, les effets de vitesse aussi quand ils descendent la courbe, il y a même la poudreuse de la neige. Avec la technique que je vous ai montrée, vous pouvez littéralement faire des courts-métrages de 1 minute par exemple en faisant portion par portion, c'est hyper facile. Pour les plus attentifs, vous aurez remarqué que c'est pas une reproduction image par image du storyboard. Chaque image ne sera pas forcément intégrée dans la vidéo. Seedance va plutôt s'en servir comme source d'inspiration générale. Je vous rappelle que vous allez retrouver tous les prompts que j'ai utilisés dans cette vidéo dans le Google Doc en description. Et si vous voulez le fichier .md qui est indispensable, envoyez-moi un message sur mon Instagram qui est dans la description avec uniquement le mot storyboard et je vous l'enverrai en message privé directement. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout aidé. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. That's what I learned. To the quiet nights and the bridges I burn. One more page, one more mile, one